de se vendre, de présenter ses expériences, par exemple aux bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent avoir quand même des fonds pour financer ses activités, ses initiatives. Et en même temps, la participation à la construction collective du savoir. Est-ce que ça ne peut pas être contradictoire en quelque sorte? Donc on participe et en même temps on doit garder des atouts pour le protéger par rapport à d'autres. C'est vrai, il peut apparaître ici une certaine contradiction, mais vous allez le voir, on capitalise, on prouve qu'on a un savoir-faire qu'on a extrait de l'expérience passée, qu'on a construit pour qu'il soit diffusable, transmissible. Mais cette expérience, c'est nous qui l'avons. Personne ne pourra l'avoir à notre place. C'est ce que nous verrons dans le troisième point, les acteurs de la capitalisation. Oui, il y a cette tension, on ne va pas dire contradiction, cette tension entre, d'une part, on capitalise parce qu'on veut plus fort prouver sa notoriété, et sa compétence, on est pour être plus concurrent. Et de l'autre côté, eh bien, il y a des choses que nous ne possédons, qu'il n'y a que nous qui les possédons. Donc il y a un certain choix, en fait, on cède ou bien on présente des expériences ou bien des enseignements. Non, les autres ont aussi des savoir-faire et des compétences. Il y a un échange des compétences. Mais ils ne peuvent pas avoir les mêmes que les nôtres. Et il y a parfois des rencontres. La règle, c'est la compétition, c'est la concurrence, c'est la guerre à mort, sans état d'âme. Ça, c'est la règle. Mais j'ai assisté à des rencontres entre des structures. Je parle de la France, par exemple, et pas plus loin que le mois de mai. Donc, un centre que nous connaissons, le CIEDEL. Oui. Le CIEDEL est issu de l'Université catholique de Lyon. C'est un ensemble de profs qui ont décidé de créer un centre pour pouvoir faire de la recherche-action à travers une éthique de la solidarité. C'est des catholiques, pas. Mais eux-mêmes, ces dissidents qui sont sortis du département des sciences sociales, ces dissidents eux-mêmes se sont divisés en deux courants. Un courant qui donne la priorité au travail sur le terrain, et un autre courant plus universitaire, plus académique. Donc les deux Courant. Au mois de mai, j'ai participé à l'une de leurs réunions, et ils ont fait le calcul suivant. Nous, on a des experts dans tel et tel domaine. Vous avez des experts dans tel et tel domaine. Vous avez des expériences dans tel et tel domaine. Nous les avons, etc. Alors, ce que nous vous proposons, c'est de reconfigurer nos existences respectives et de voir comment travailler ensemble. Voilà, et assister à un pacte de construction collective des savoirs. Le récit que je vous ai fait, c'est celui d'une convention. Normalement, ils étaient, au moment où ils étaient sortis du département, c'était deux courants qui ne se parlaient même pas, dans les personnes ne s'adressaient même pas. Même si c'est le même centre. Non, c'était deux structures avec avec des noms différents. Finalement, il y a eu le CIEDEL qui a fait de l'action pratique, et puis l'autre, j'ai oublié le nom, qui lui avait des préoccupations plus académiques. Voilà, alors avançons. Je veux terminer ce point par trois remarques.
à travers ce que nous venons de voir sur les causes de la capitalisation, on vient d'enregistrer que la capitalisation peut être individuelle. Il s'agit d'une démarche personnelle qu'on fait pour soi-même, pour améliorer sa pratique. Donc il y a la capitalisation individuelle. À côté de la capitalisation individuelle, il y a la capitalisation collective qui répond à des intérêts d'équipe et qui vise à améliorer les compétences collectives pour renforcer la position concurrentielle, pour valoriser un savoir commun et une identité partagée. Centre X, l'association Y. Alors, lorsque, par exemple, une personne morale fait une capitalisation, on dit que c'est une capitalisation individuelle ou bien collective? Personne morale, ça veut dire collective. Collective. Et troisième catégorie, la capitalisation institutionnelle. Alors là, il s'agit de conserver une mémoire. Les activités menées, on parlait tout à l'heure des ministères, Oui. rares sont les ministères qui ont des mémoires. Dans l'enseignement, j'ai cherché désespérément les réformes passées. C'est différent de l'archivage. Tout à l'heure, on y revient. C'est les compétences acquises. L'administration, souvent, n'a pas de mémoire. Secrétariat général du gouvernement, vous avez des personnes. Vous avez X, Y, qui sont l'âme de la machine. Et s'ils disparaissent, et eux ne changeront pas de carte parce qu'il n'y a plus de carte. S'ils disparaissent, c'est tout un savoir-faire qui part, qui s'évapore. Mais s'il vous plaît, pourquoi on ne transmet pas ce savoir-faire? Ça, il faut d'abord prendre conscience de la problématique, c'est ce que nous essayons de faire ensemble. Parce qu'ils n'ont pas étudié ce modèle. Parce qu'ils veulent accaparer le pouvoir tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas des préoccupations de partage. Et de continuité. Voilà. L'administration, c'est un lieu atroce de compétition, de carriérisme. Oui. Et je suis gentil, d'opportunisme. C'est un lieu, il faut voir comment ça se passe. C'est des luttes à mort. Oui. Du protectionnisme. De Protectionnisme. protectionnisme, je n'utiliserai pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par protectionnisme? Ah oui. De cacher, camoufler, oui, dans ce sens. Oui. Donc voilà, pourquoi on capitalise et on peut continuer. Monsieur, est-ce qu'on peut considérer les recommandations qu'on tire souvent à l'achèvement, par exemple, des conférences, des colloques, comme une sorte de capitalisation? C'est ce qu'on va voir. Un niveau minime, on peut la considérer Les comme recommandations, oui, mais des renseignements. à la fin, à la dernière séance, Oui. Enfin, par il exemple, y a un peu de ça. C'est un exercice qui tend vers la capitalisation, mais qui n'est pas la capitalisation. S'ils sont vraiment un fruit des expériences, on peut dire ça, mais je pense que non. Dans un colloque d'une journée et demie ou de 2 jours, d'une demi-journée, d'une journée, les conclusions, recommandations, Ce sont des propositions. c'est des idées du moment. Et vous allez voir, la méthodologie de la capitalisation est un peu plus complexe. Si j'ai bien compris, on ne peut parler de capitalisation que si l'expérience est modélisée. C'est ça. C'est les expériences. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais
définition de la capitalisation. Monsieur, c'est un cas pratique de la capitalisation. Par exemple, ce que nous assistons ces dernières, ça fait 2 ans ou 3 ans au Maroc, le départ en retraite des professeurs éminents universitaires. Est-ce que ces professeurs ont capitalisé? Est-ce que l'institution... L'institution, c'est ça. Et que va-t-on faire avec leur expérience et tout ça? Elle s'évapore. S'évapore automatiquement et ça se ressent la vie actuelle. Et on retombe dans ce que vous avez dit. Par exemple, chaque nouveau doyen efface ce qu'a fait le précédent. Oui. Pour laisser sa trace, tout simplement. Même si la marge est très réduite, même si sa marge de manœuvre est réduite, chaque responsable d'une structure, là nous avons le cas, très peu sont ceux qui peuvent être suffisamment modestes pour continuer, élever le niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changement, de réforme. Alors, tout est objet de on peut capitaliser sur tout. Si on fait notre voyage de Hussein, par exemple, capitaliser sur ça. N'importe quel exception, tout est capitalisable. Pardon, monsieur, c'est surtout... Si la mémoire, attention, si la mémoire est encore vive, par exemple, Samir Bangladesh ne pourra pas capitaliser avec nous sur le Sénégal. Elle n'a pas été avec nous. Mais tout est objet de capitalisation s'il y a un minimum de mémoire, de vie dans les choses qu'on a vécues ensemble. La capitalisation, alors je termine ce point et on discute. Si vous voulez. La capitalisation s'attache aux faits, compétences concrètes, à ce qui a été réalisé. J'ai une fonction, j'ai réalisé une expérience dans cette fonction. Je suis prof, je suis directeur d'un centre, j'ai été responsable d'associations, etc. Je vais capitaliser sur cette expérience-là. Et donc, en fait, ça va porter sur les compétences. Je vais donc valoriser les compétences que j'ai acquises. Techniques, générales, précises. La capitalisation porte sur ce que l'on a fait. Et conséquence logique de ce que je viens de dire, elle suit l'action. Elle vient après. On ne peut pas capitaliser avant. Ça n'a pas de sens. Donc déjà, c'est une expérience, je capitalise après. C'est pas quelque chose qui est suspendu en l'air, je capitalise quand je veux sur... Non, j'ai une expérience, je capitalise sur ça. Beaucoup d'exemples. En ligne, vous allez trouver des exemples qui ont été travaillés par certains étudiants. On a plusieurs exemples de capitalisation. Alors, donc tout est capitalisable si un minimum de mémoire est disponible. Et la capitalisation, ça c'est la formule de base, la capitalisation, c'est la transformation du savoir en connaissance partageable. Plus loin, demain, lorsque nous étudierons la méthodologie de la capitalisation, nous verrons que c'est celui qui capitalise, c'est quelqu'un qui restitue l'expérience, reconstitue l'expérience, identifie les éléments déterminants, organise donc le savoir, extrait ces savoirs et les organise. Et puis réussit à les formuler de manière adéquate. Voilà.
4 termes ici. Identifier, formaliser, organiser et formuler. Cette définition met en relief 2 éléments. D'une part, le savoir appartient et se trouve auprès de ceux qui sont les acteurs de la capitalisation. Acteurs d'action, donc acteurs de la capitalisation. Voilà pourquoi la tension de tout à l'heure entre notoriété et concurrence, elle est relativisée par ça. Mes concurrents ne pourront jamais avoir mon expérience, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes... Pour ne pas en profiter. Ils ne sont pas les mêmes acteurs. C'est ça. Celui, voilà l'adage, celui qui sait, c'est celui qui fait. Alors, d'une part, donc, le savoir appartient et se trouve auprès de ceux qui sont les acteurs de l'action. Et d'autre part, le savoir des uns peut être utile à d'autres. Oui. Ce sont les 2 piliers de la capitalisation. Aujourd'hui, la capitalisation est un processus devenu interne aux institutions. Je n'ai aucun repère pour mesurer quelle est l'importance de la pratique de la capitalisation dans les institutions marocaines. On n'a pas d'études là-dessus. Il faudrait d'ailleurs... pourquoi... ça ne procède plus uniquement d'une volonté de partager les expériences. Il y a maintenant un souci de capitalisation, mais on perd dans les administrations, mais on perd la préoccupation qui était présente jusque-là, qui est le partage de ce savoir. Une administration peut fermer. Mais même si elle subit la pression du droit à l'information, le droit à l'accès à l'information, oui, l'information, vous pouvez accéder à l'information, mais pas nécessairement au savoir-faire. La Constitution ne vous garantit pas d'accéder au savoir-faire. Vous avez besoin d'informations, c'est-à-dire de données sur un dossier, sur quelque chose. Mais pas la technicité de la chose. Mais la technicité personnalisée, telle qu'elle a été intériorisée par des acteurs, ça, c'est hors de portée. Comment imposer à ces acteurs de les mettre à la disposition des autres? Cette posture, et on se redit un peu, cette posture s'accentue dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Avant, dans tout ce qui était développement associatif, il y avait un souci philanthropique, au sens originel de la philanthropie, c'est-à-dire don de soi, sacrifice, partage, générosité, etc. Le contexte concurrentiel gagne du terrain. Et la configuration philanthropique semble reculer. Alors, comment décliner la capitalisation à partir des évolutions qui ont eu lieu? On va procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire dire pourquoi ça consiste. Capitaliser, c'est valoriser ce que l'on sait faire pour progresser dans son poste, dans son travail, dans sa trajectoire personnelle.
y compris vers d'autres structures. Vous pouvez aussi parler d'un exemple seul et unique marocain, Oui. l'institution royale. Alors, capitaliser l'institution royale, c'est Avec son seigneur. ça, il n'y a que lui qui peut. Je pense qu'il capitalise les expériences. Il n'y a que lui Assurer la continuité. il n'y a que lui qui peut en parler. Parce que, encore une fois, on va le redire, celui qui fait et celui qui sait. Donc, c'est pas un contournement, mais c'est ça. L'institution royale, par définition, c'est la personne. C'est une personne. Oui, personne physique en fait, comme nous. C'est ça. Oui. C'est une personne physique. Physique comme nous. Et qui se trouve dans un endroit assez spécial, qui est avec des missions aussi spéciales. l'ensemble du champ politico, culturel, économique, administratif, tout ce que vous voulez, militaire. Alors il n'y a que un roi. Les rois ont fait ce travail. Bon, si vous lisez la mémoire d'un roi, il y a de la capitalisation dans tout ça. Je l'ai vu. Il y a de la capitalisation. Mais seul celui qui a vécu peut capitaliser. Comme nous ne pouvons pas nous mettre à sa place, donc un jour peut-être, il y a eu des choses. Par exemple, le métier de ministre, le métier de chef d'État, le métier. On a eu beaucoup de matériaux sur ça. Comment s'appelle le journal de Jacques Attali, qui ont 3 gros volumes. Il était le conseiller de Mitterrand et il a noté ce qu'il faisait auprès de Mitterrand. Il n'a pas capitalisé, il a fait le récit. C'est ce que nous allons voir, les différences. Alors, valoriser ce que l'on sait faire. Deuxièmement, capitaliser, c'est théoriser les savoirs pour ne pas les perdre. C'est une autre façon de dire pour qu'elles ne disparaissent pas comme ça, qu'elles ne s'évaporent pas. Il faut les capter. Je connais des bureaux d'études, des associations qui ont fait des choses, je l'ai déjà dit, immenses, considérables. Et pourtant, si vous revenez sur ces actions-là, elles n'existent plus que peut-être un dossier dans les archives de cette association. Il n'y a pas eu le travail de capitalisation. Et des expériences qui ne sont pas des moindres. Monsieur, je vois que à travers ma petite expérience dans le ministère, même si on capitalise, il n'y a pas la conscience de conserver la capitalisation du ministère. Par exemple, le ministère avait une convention avec la GIZ et plusieurs guides de procédures, guides de projets, de montage de projets ont été faits dans ce cadre. Du jour au lendemain, ils ont pris un stock de guides, ils l'ont mis dans la cave du ministère. La conscience de la valeur des expériences, de capitaliser les expériences, il est inexistant. Même chez les décideurs. Exact. Ça, je connais bien. On avait créé un centre d'archives, de documentation, on l'appelait documentation, au ministère de l'Éducation. Parce que on cherchait les réformes des prédécesseurs, on ne les trouve pas. Donc on a fait des efforts, on a été voir des gens qui sont morts, leurs familles, ils ont donné.
Par exemple, la réforme Benihima, il n'y a pas de trace. C'est ça, les enseignements. Il y a une série de réformes, il n'y a aucune trace. Donc on a pu reconstituer tout ça. Et ça existe toujours. Une fois le gouvernement d'alternance a changé, une des premières démarches du nouveau ministre, ça a été de fermer ce centre. Il pensait que c'était un truc il devait penser que c'était un truc d'universitaire. Il y a toujours besoin de support papier d'organiser ça. Mais en fait, c'était. Les gens sont incapables aujourd'hui de vous dire quelles ont été les réformes successives. Ils parlent, ils critiquent les réformes, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui a été fait. Alors, vous pouvez mettre au défi n'importe qui sur café de Nîmes, café même la RT plus récent, café Ch'ki, etc. Il n'y a pas un récit épistémologique des différentes réformes qui tiennent la route. Ça a l'air de... Mais ne nous fixons pas sur cet aspect. Je tiens à terminer les 4 points. Ça, c'est des aspects. Donc, c'est théoriser, les savoir-faire. Le terme théoriser fait problème. On va y revenir tout à fait à la fin. Est-ce que c'est une théorisation capitalisée? Est-ce que c'est une théorisation? Est-ce que c'est une modélisation? Est-ce que c'est l'évaluation? Genre évaluation des politiques publiques. Pour ne pas les perdre. C'est théoriser pour ne pas les perdre. Ce qui signifie qu'on les codifie. On codifie. Qu'est-ce que codifier? C'est donner une forme permanente, sous forme de code. Unifier. On fait beaucoup de choses très différentes, de nature, de contenu, de niveau, mais il y a quelque part des fils directeurs unifiés, et surtout unifier les acquis, pour les rendre utilisables pour soi-même et si besoin pour les autres. Donc voilà, c'est théoriser les savoir-faire pour ne pas les perdre. Et troisièmement, capitaliser, c'est peut-être, mettez-le peut-être, c'est peut-être, entre parenthèses, modéliser. Ça, c'est un truc qui se confond avec le 2. C'est théoriser. Capitaliser, c'est théoriser. 1. Capitaliser, c'est faire valoir ce que l'on sait faire. 2. C'est théoriser. Mais d'autres préfèrent utiliser le terme de modéliser, mais qui fait problème pour nous. C'est entre guillemets modéliser aussi. Et quatrièmement, c'est transformer une connaissance informelle, tacite, en connaissance explicite. Ce qui veut dire que le processus de capitalisation doit aboutir à une action répétitive, itérative, reproductible. Mobilisable, c'est un processus mobilisable à partir de l'expérience réelle. L'idée dominante ici, c'est la reproduction, c'est la reproduction d'une plus-value. Oui. Amélioration. Voilà. Lorsqu'on aura capitalisé, on aura fait valoir des acquis. Et bien ces acquis, on doit les fructifier, en quelque sorte. Les reproduire pour les fructifier. Et enfin, capitaliser, c'est tout simplement donner des clés pour préparer l'avenir.
Pourquoi je capitalise? Parce que je crois que je vais encore avoir besoin de ce que je sais. Donc, il y a de la prospection là-dedans. Ce n'est pas une posture passéiste. Je ne me perds pas dans les détails du passé. Le passé en lui-même ne m'intéresse pas. C'est ce qui est utilisable pour l'avenir. Ce n'est pas une perspective passéiste. Pour immortaliser des actions, c'est le complexe de l'ancien combattant. L'ancien combattant d'Indochine. J'ai fait ceci, cela, etc. Les Vietnamiens sont sortis de là, moi je suis passé par la gauche, etc. Ça veut dire quelquefois des points forts pour aboutir à un développement réel. Futur, permettre un développement futur, mais ce n'est pas passéiste. Je ne fais pas de l'histoire. Je ne fais pas de l'archivage. Vous allez voir l'importance du terme archivage lorsqu'on sera entré dans la méthodologie. Je ne fais pas de l'archivage. Je prends ce qui existe dans la pratique pour faire face à l'avenir. Donc voilà. Mais il y a trois logiques dans tout ça, dans ce que je viens d'énoncer. Trois logiques transversales. De manière transversale par rapport aux 5 éléments de définition. Capitaliser, c'est valoriser ce que l'on sait faire, c'est théoriser, c'est modéliser, c'est transformer une connaissance, la connaissance tacite en connaissance explicite. C'est se donner les clés pour l'avenir. Les stratèges utilisent le terme. C'est se prépositionner pour l'avenir, se projeter, le terme de projection. Alors, à travers ce qu'on vient de dire, trois logiques, à travers ces éléments de définition. Une logique d'expérience, le savoir capitalisé, est issu d'un travail de mémoire à partir de ce qui s'est fait. Si vous permettez, pourrons-nous considérer donc les travaux de l'IER en tant que sorte de capitalisation en matière des droits de l'homme? C'est une action. Action. À capitaliser peut-être. À capitaliser. L'ont-ils fait? Je ne pense pas. C'est-à-dire, l'IER, c'était une action. Oui. Est-ce que c'est utilisable? On va profiter de l'expérience pour se projeter dans l'avenir. Pour ne mais pas. ça, c'est à l'intérieur de l'action. C'est pas à partir de notre angle d'approche. C'est des gens. C'est le Maroc, c'est des gens, la commission, qui ont fait un travail, qui sont revenus sur ce qui s'est fait. C'est aussi pour préserver la mémoire collective aussi. Ils n'ont pas fait le travail suivant, à savoir, voilà comment on a procédé dans les histoires de mémoire et politique, mémoire et justice. On n'a pas fait, voilà comment on a procédé, on a discuté entre nous, on a défini les termes de référence. Description des actions. On a écouté des gens, voilà, il y avait des toutes les témoignages. actions. On a écouté des actions de telle catégorie, de telle autre catégorie. Puis après, voici comment on a dégagé, qui apparaît tout à l'heure, de recommandations, de conclusions, Les etc. enseignants. Est-ce que ce processus est utilisable ailleurs? Les Tunisiens étaient très attentifs à propos de l'expérience du l'IER, ils sont venus ici. Est-ce qu'on a transmis cette action en savoir-faire? Ou bien c'est une expérience
peut-être 1, 2 ou 3 personnes ont tiré des conclusions, et c'est tout. Il n'y a pas eu de capitalisation sur l'action qui Sur a été l'action, menée. voilà, j'ai compris, merci. Ouais. Monsieur, s'il vous plaît. Même si, je lisais un ouvrage la semaine sur la justice transitionnelle, où il y a une comparaison entre plusieurs expériences. Le titre du chapitre est déjà très lourd. Il parle de toutes les expériences. L'Espagne a préféré tourner la page, Oui. a préféré oublier. L'oubli, c'est la solution. On le dit aussi pour le Chili. Les Brésiliens se sont comportés de telle manière, les Africains du Sud de telle manière, etc. Le Maroc, le titre déjà du chapitre est lourd de sens. Une justice transitionnelle sans transition démocratique. Ça, c'est une conclusion universitaire. C'est l'ouvrage de Cora. Cora, comme Cora, mais avec un K. Cora, c'est d'ailleurs une référence maintenant. Donc, pour répondre à votre question, alors, une logique d'expérience, une logique de méthode, une expérience d'expérience, une logique d'expérience, c'est-à-dire le savoir qu'on a capitalisé est issu d'un travail de mémoire basé sur ce qui a été fait. Une logique d'expérience, une logique de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a enduré, de la manière dont on a mené l'action, etc. Il y a mémoire, histoire, récit, etc. Deuxièmement, une logique de méthode. Il y a aussi un travail de sélection des savoir-faire. Tiens, ça c'est un savoir-faire. Parce que vous allez voir la difficulté en méthodologie, c'est qu'est-ce qu'on acquiert comme savoir-faire. Alors, une logique de méthode qui facilite le repérage des savoir-faire, leur sélection et leur modélisation. Et troisièmement, une logique de fonction qui permet, d'apprendre à partir des pratiques passées en vue de progresser, d'appliquer ces savoir-faire en interne, et 3, le cas échéant, si l'on est généreux, de les diffuser, assurer leur diffusion. Si on est prêt. Si on a la volonté. Si on est préparé à ça. Alors, la capitalisation n'est pas ce que la capitalisation n'est pas. Ce n'est pas une évaluation. Ce n'est pas l'évaluation. Rappelez-vous les définitions de l'évaluation, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait. La comparaison des résultats avec les objectifs. Or ici, et l'évaluation aboutit à un jugement sur ce qui s'est fait. Ça a été bien, ça a été mauvais, on a raté ceci, etc. Il y a aussi le sens des actions accomplies. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de suivre une autre voie? Politique de santé, politique d'éducation, politique de logement, etc. Donc l'évaluation, la capitalisation n'apprécie pas le résultat, ne dit pas si c'est bien ou mauvais. Mais comment on a fait pour réussir? Pourquoi on a... Qu'est-ce qui fait que ça a marché? On cherche les outils de travail, les mécanismes. Non, pour le moment, on a réussi une action. On pense que les résultats ne sont pas mauvais. Ça n'a pas été un échec.
comment on a fait pour arriver à cette situation. Le comment de la réussite. Je ne dis pas si tout ça c'est mauvais ou bien idéal, populaire, socialiste, etc. Pas de jugement, il n'y a pas de jugement. C'est la principale différence. Et même le contraire, professeur. C'est-à-dire, c'est pas tout simplement capitalisation des expériences qui ont réussi, mais aussi des expériences qui ont eu un échec. De plus, l'évaluation standard est souvent externe. Alors que la capitalisation privilégie les deux postures. Acteur de la... et en même temps, je suis auteur de la capitalisation et acteur de l'action sur laquelle je veux capitaliser. C'est moi qui agis et c'est à moi de faire la capitalisation. Grosse différence. Puisqu'on est en train de parler d'évaluation, dans l'évaluation, il est possible qu'on identifie les savoirs. Là, l'expérience X a permis de développer les savoirs, tel et tel savoir. Mais la capitalisation, en fait, les analyse, les formalise, elle fait un travail de plus. Analyse, formalise, les rend disponibles aux autres. Ceux qui veulent concilier entre évaluation et capitalisation, ils avancent cet argument. Mais à condition d'intégrer la dualité que j'ai soulignée tout à l'heure, auteur de la capitalisation, l'auteur de la capitalisation est en même temps acteur de l'action. Voilà. Et ce sont deux démarches différentes. Donc, premièrement, la capitalisation n'est pas l'évaluation. Deuxièmement, ce n'est pas un historique de l'action. Il y a une dimension descriptive, c'est incontestable. Mais dans la... dans le sens, dans l'historique, s'insère toujours dans la vraie histoire. Dans la vraie histoire, il y a une objectivité, une distance, les règles de l'art d'être historien, de faire de l'histoire, c'est pas à la portée de n'importe qui. C'est un métier, il a ses règles. Dans la capitalisation, c'est un peu plus romancé. Donc cette fois, c'est la capitalisation choisie. Plus subjectif. Celui qui capitalise manifeste plus de subjectivité. Il incline son analyse vers tel choix. Il y a des choix. Notamment lorsqu'il valorise des savoir-faire. Ce n'est pas, troisièmement, une modélisation de référence en savoir. Ce n'est pas une modélisation de référence, au pluriel, en système. Je construis un modèle mathématique, logique, et je le transpose partout. Nous ne sommes pas dans cette situation. Il y a un tri, la capitalisation. Même si on accepte que c'est une sorte de modélisation, il y a un tri. Il y a un tri dans les savoir-faire pour sélectionner ceux qui correspondent le mieux aux présupposés idéologiques, disciplinaires, thématiques. En Amérique latine, est utilisé chez les Péruviens
Et on a beaucoup travaillé avec eux sur la notion de systématisation. On va apporter le livre. C'est une pratique latino-américaine généralisée, la systématisation, avec une littérature considérable. Au point qu'on a abouti à cette conclusion, les gens d'Amérique latine parlent de systématisation, alors qu'ailleurs on parle de capitalisation. Et avant que je n'oublie, comment vous traduisez le terme en arabe? C'est la bonne, c'est la plus... Je crois qu'il y a une ambiguïté. Racine, c'est quoi? C'est crédit, c'est crédit. Ah oui. La crédibilité, c'est pas tout à fait ça. Rasmalet. c'est le capital. Mais alors là, c'est trop économique. En général, le tijari. Donc ce n'est pas une modélisation. Ce n'est pas, quatrièmement, une étude externe. Celui qui vient, par exemple, pour juger une politique publique dans un secteur donné, un chercheur va venir à un moment donné, pas au moment voulu par les règles de la capitalisation, à un moment donné, il va étudier de manière extérieure des choses auxquelles il n'a pas participé. Et parfois dont il ignore le sens. Donc ça, c'est toujours d'ailleurs ceux qui font des choses lorsqu'ils se heurtent à ceux qui étudient ce qu'ils ont fait, il y a toujours un conflit. Vous n'avez pas saisi ceci, vous n'avez pas compris ce que je voulais faire, vous n'avez même pas les données de ce que... etc. Ça, c'est un échange classique. Donc ce n'est pas une étude extérieure qui s'appuie sur un travail d'analyse réalisé sur la base d'éléments ponctuels. L'intervenant externe va regarder ce qu'il peut voir à un moment donné. Et ce que les gens veulent bien lui laisser voir. L'analyse sera faite le plus finement possible selon les techniques que nous connaissons tous des sciences sociales. Mais comment s'assurer de l'exhaustivité de ce que l'étude a ramassé comme fait? Facile de prendre en flagrant délit d'omission sur les politiques publiques, sur les actions associatives, d'attraper quelqu'un qui se propose d'étudier une expérience, de l'attraper en flagrant délit d'oubli. Il a oublié tel et tel fait où ça n'a pas été porté à sa connaissance, et c'est tout à fait logique. Mais celui qui a fait est censé avoir les éléments essentiels de l'action. Ce n'est pas une recherche, cinquièmement, ce n'est pas une recherche-action. La recherche-action, dans sa définition originelle, c'est une recherche qui essaie d'anticiper. Alors là, c'est tout à fait d'anticiper sur l'action, d'expérimenter des hypothèses. Alors que la capitalisation, nous l'avons dit et répété, elle suit l'action. Sixièmement, ce n'est pas un bilan de compétences. Ce n'est pas un rapport qu'on fait sur toutes les actions, en principe, sont suivies
de bilan, le rapport de bilan. Là, la capitalisation ne peut pas être un bilan. C'est la capitalisation qui porte sur une action précise, limitée dans l'espace et dans le temps. Tout au plus, la capitalisation individuelle pourra être un élément à introduire dans le bilan des compétences. Bon, tout ça, vous allez le voir. Le texte, c'est d'ailleurs déjà mise en ligne. Il est mis en ligne dans le texte. Déjà. Je n'en suis pas sûr. Mais vous allez revoir ces éléments-là. Je voudrais rapidement voir le troisième point. Alors, deux moments de capitalisation sont possibles. Soit le fait de la capitalisation in vivo, soit a posteriori. C'est normalement, la capitalisation, c'est normalement une action qui se fait en cours d'action. Dans ce cas-là, in vivo. Présent. Présent. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. La pratique quotidienne, la pratique naturelle dont on a parlé au début. Le problème, c'est que c'est trop près. C'est trop près. Un des facteurs qui limite la capitalisation, c'est l'accessibilité aux informations. Et donc, ceux qui veulent résoudre ce problème recourent à la capitalisation in vivo. Les informations sont là,